Salut tout le monde, bonjour une autre fois. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler un peu sur les nombres premiers et la décomposition d'un entier naturel en produit de facteurs premiers dans ce nouveau paragraphe. Alors le premier chapitre concernant ce paragraphe correspond au nombre premier. Alors c'est quoi un nombre premier par définition? C'est tout simplement un nombre qui a exactement deux diviseurs. Nous avons un et lui-même. Ou bien d'une autre façon, on peut dire qu'un nombre premier, c'est celui à qui l'ensemble de ses diviseurs contient deux éléments exactement, c'est 1 et lui-même. Quelques exemples, nous avons ici 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Nous avons une infinité. Alors ce sont tous des nombres premiers puisqu'ils ont exactement deux diviseurs. Le nombre 2, il possède deux diviseurs, 1 et lui-même 2, 3 également, 5, etc. Comme j'ai dit, nous avons une infinité des nombres premiers. 28 n'est pas un nombre premier car il a plus que deux diviseurs. Nous avons 2 est un diviseur de ce nombre. Donc, plus que deux diviseurs, nous avons 1, 2 et 28. Il se peut qu'il y en a d'autres. Mais si on dépasse deux diviseurs, c'est-à-dire si on a au moins trois diviseurs, alors ce nombre ne reste plus un nombre premier. Quelques remarques concernant les nombres premiers. Alors la première remarque est très simple. Le nombre 1 n'est pas un nombre premier car il possède un seul diviseur, c'est lui-même 1. Les nombres premiers, rappelez bien, par définition, ce sont les nombres qui ont deux diviseurs exactement. La deuxième remarque est très importante. Alors, si vous avez un nombre premier qui est supérieur à 2, alors ce nombre premier est impair. Ou bien, autrement dit, on peut dire que le seul nombre premier pair, c'est le nombre 2. C'est-à-dire, tous les nombres premiers qui sont supérieurs à 2, ce sont des nombres impairs. La réciproque de cette propriété est fausse en général. Un petit exemple, c'est-à-dire, si vous avez un nombre qui est impair, ça ne veut pas dire que c'est un nombre premier. Par exemple, 9, c'est un nombre impair, mais non premier, puisqu'il a trois diviseurs, 1, 3 et 9. Cette propriété est admise, on ne va pas faire sa démonstration. Alors, vous avez un entier naturel et vous voulez savoir est-ce que cet entier naturel est premier ou non premier. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre tous les nombres premiers qui vérifient ça, tel que leur carré est inférieur à n. Alors, si aucun de ces nombres premiers ne divise pas n, alors n est un nombre premier. Alors, tous les nombres premiers qui vérifient cette propriété, p carré est inférieur ou égal à n, s'ils ne sont pas des diviseurs de n, le nombre n est un nombre premier et on peut résumer cette propriété dans cet petit algorithme qui sera plus clair que la propriété. Alors pour savoir si un entier naturel est un nombre premier ou non premier, alors vous devez suivre les étapes suivantes. Alors la première étape consiste à calculer la racine carrée de n. Alors, vous commencez par calculer la racine carrée du nombre n. La deuxième étape, vous déterminez tous les nombres premiers qui sont inférieurs à ce racine carrée de n. Et la troisième étape et la dernière, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vérifier est-ce que l'un de ces nombres premiers que vous avez déjà déterminés divise n ou non. Vous avez deux cas. Si tous ces nombres premiers ne divisent pas n, alors n est un nombre premier. Sinon, ce n'est pas un nombre premier, c'est-à-dire si vous avez un parmi ces nombres premiers qui divise n, alors n n'est pas un nombre premier. Si vous avez trouvé un diviseur, c'est-à-dire vous aurez plus que deux diviseurs de cet entier n, puisqu'on sait que toujours on a 1 et n et deux diviseurs de n. Si on a trouvé un autre diviseur que 1 et n, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre n ne reste plus un nombre premier. Voici quelques exemples. Alors, on va déterminer si le nombre 89 est un nombre premier ou non premier en utilisant cet algorithme. Et on va commencer toujours par calculer la racine carrée de ce nombre. C'est à peu près 2,434. Les nombres premiers qui sont inférieurs à 9,434 sont 2, 3, 5, 7. Alors, n'oubliez pas de retenir bien la liste que j'ai déjà donnée des nombres premiers qui sont au moins inférieurs à 20. Ce sont très simples. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Vous devez rappeler ces nombres premiers et vous allez utiliser cette liste plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que les nombres premiers inférieurs à 9,434 sont 2, 3, 5 et 7. Vous allez vérifier que aucun de ces nombres premiers ne divise pas ce nombre.
ou bien ce nombre n'est pas divisible par aucun de ces nombres. On peut vérifier ça facilement. Alors 89 n'est pas divisible par 2, ça c'est clair, puisque 89 est un nombre impair. Ce n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Il n'est pas divisible encore par 3, puisque 9, la somme de ces deux chiffres, 9 plus 8 égale à 17. 17 n'est pas divisible par 3. Par suite, 89 n'est pas divisible par 3. Ce nombre également n'est pas divisible par 5, puisque 9 est différent de 0 et différent de 5. Et vous allez utiliser votre calculatrice pour vérifier que ce nombre 89 n'est pas divisible par 2. Vous calculez 89 sur 7 et vous obtenez un nombre qui admet des chiffres après la virgule. Donc, ce n'est pas un entier naturel, c'est-à-dire que 89 n'est pas divisible par 7. Donc, 89 n'est pas divisé par aucun de ces nombres. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste que deux diviseurs, 1 et 89 lui-même. Il n'y a pas d'autres diviseurs, il ne reste que deux diviseurs, c'est-à-dire que 89 est un nombre premier. Petite application, dans cette application, vous devez vérifier si ces nombres, ce sont des nombres premiers ou non premiers. Alors on commence par 119. Ce nombre est-il premier ou non? Alors on va calculer comme d'habitude la racine carrée de 119. La racine carrée de 119 est égale à 10,91. Les nombres premiers qui sont inférieurs à 10,91 sont 2, 3, 5 et 7. Nous avons 4 nombres premiers. Vous allez également vérifier que ce nombre 119 n'est pas divisible par aucun de ces nombres, soit 2, 3 et 5. Mais il est divisible par 7. Ce nombre est divisible par 7. Par suite, ce sera un nombre qui n'est pas premier. On a trouvé un autre diviseur, donc on a dépassé deux diviseurs de 119. Par suite, ce sera 119 n'est pas un nombre premier. Passe au deuxième nombre, c'est 163. Est-ce que c'est un nombre premier ou non premier? On va voir. Voilà, alors la racine carrée de 163 est égale à peu près 12,77. Les nombres premiers qui sont inférieurs à 12,77 sont 2, 3, 5, 7 et 11. Vous allez vérifier que 163 n'est pas divisé par aucun de ces nombres. Vous pouvez vérifier ça facilement. Et par suite, il ne reste que deux diviseurs pour 163. Ce sont 1 et 163 lui-même. Par suite, ce nombre est un nombre premier. Le dernier nombre, c'est 407. Alors, est-ce que c'est un nombre premier ou non? On va voir. Voilà, la racine carrée de 407 est égale à peu près 20,2. Des nombres premiers qui sont inférieurs à 20,2. Voilà, 2, 3, 5 jusqu'à 19. Alors, et vous allez voir que le nombre 11 divise 407. Comment vérifier ça? Tout simplement, vous calculez 407 sur 11. 407 sur 11, ça donne un entier naturel. Puisque c'est un entier naturel, c'est-à-dire que 407 est divisé par 11. Donc, on a trouvé un autre diviseur, c'est 11. On a dépassé deux diviseurs de 407 qui sont 1 et 407 lui-même. On a maintenant plus que deux diviseurs, on a au moins trois diviseurs, c'est-à-dire que ce nombre n'est plus un nombre premier. Et voilà, c'est la fin de cette séance. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter et à la prochaine séance.